mais pour une mission d'évaluation en vue d'opérer des enfants, vraisemblablement à Tambacounda, du 6 au 13 juin. Et, cette opération va consister à faire quoi? Quelles sont les actions que vous comptez mener? Combien de personnes seront impliquées, sont concernées? Alors plus précisément, ça sera une mission d'opération, opération orthopédique, qui va être menée conjointement par le docteur Kimke et Sané du Grand Yoff et de l'hôpital Pasteur. Salvi Diao, qui est le parrain de l'association, tenait à ce qu'on s'éloigne de la capitale et qu'on s'approche donc de sa zone natale pour venir en aide aux plus nécessiteux. Ça concernera environ une trentaine d'enfants sur donc une semaine. 2 chirurgiens, peut-être 3 salles d'opération vont être employés pour que des enfants puissent recouvrir la mobilité de leurs membres. Combien d'enfants sont ciblés? Une trentaine environ. Tout dépendra justement des difficultés et des pathologies rencontrées, mais une sélection a d'ores et déjà été opérée. Des clichés et des radios sont dans les mains des docteurs, tout comme un recensement de jeunes, d'enfants et de jeunes mineurs qui pourront donc profiter de ces soins. La localité concernée, c'est Kédougou? Kédougou, c'est ce qu'on vise, mais vraisemblablement l'infrastructure la plus adéquate pour que les opérations puissent se dérouler en bonne et uniforme sera Tambacounda, qui est un très bel hôpital parfaitement équipé et qui répond à toutes les attentes sanitaires. Nous essaierons d'aller à Nénéféchia, donc tout près de Kédougou, pour certaines pathologies moins graves, en tout cas plus légères et plus facilement opérables. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets, vous? J'ose vous dire en face que vous travaillez certainement avec le prince Albert de Monaco, n'est-ce pas? Est-ce que sur ce plan-là, le Sénégal peut attendre quelque chose sur le plan sportif, par exemple? Sur le plan sportif, il y a déjà des choses qui ont été faites par le passé. Il y a des projets, notamment avec Salif, mais je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Ce qui est le plus important, c'est l'aide, certes, de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert, qui est très attaché au continent africain, à l'environnement et à l'humanitaire, qui nous porte son concours très concret et direct. L'association Cap Africa, et c'est sous son haut patronage, c'est bien entendu avec son accord que nous sommes ici hôtes chez vous. On a effectivement d'autres choses qu'on voudrait programmer et faire. Plus concrètement, c'est s'occuper de la drépanocytose. Nous avons eu un entretien avec la première dame, Madame Wade, qui est très impliquée dans ce programme. Nous attendons, nous espérons un aide, un soutien technologique, technique, une plateforme avec eux pour qu'ils puissent nous aider techniquement pour nos programmes. Alors ça consiste en quoi? Un dépistage de drépanocytose qui pourrait nous amener à avoir des opérations de PTH, des prothèses totales de hanches, comme nous avons effectué en nombre au Niger. Nous voudrions faire une sorte de copier-coller ici avec les autorités et puis plus précisément essayer de nous occuper d'un morphotype puisque les prothèses que l'on pose, elles sont certes très actuelles, modernes, c'est les mêmes qu'on pose, mais elles sont destinées à une population entre guillemets blanche et le morphotype africain est légèrement différent et on voudrait donc essayer de produire une prothèse qui est adaptée à votre mode de vie, c'est-à-dire à des flexions plus importantes, à une station différente. En fait, je voulais parler du centre Aldo-Gentina que tout le monde connaît. Est-ce qu'il y a des projets pour améliorer davantage ou pour faire un autre espace comme ça? Je crois que cette question, vous devrez la poser à Salif, c'est lui qui est le plus à même à vous répondre, mais sans dévoiler de secret, je crois qu'il y a des projets en ce sens, effectivement. Le sport peut-il participer à régler quelques problèmes sociaux, comme ça se fait avec SOS Gazelle, par exemple? Si, la preuve, regardez aujourd'hui, les jeunes sont réunis, il n'y a plus de barrière de langue, il n'y a pas de barrière de couleur de peau, tout le monde dans un même idéal, dans un même objectif. Véronique qui nous a invités, elle en est la preuve vivante, elle a dû faire bouger les gens. Vous êtes là, vous êtes un maillon important de la communication, donc on vient vers vous et je crois que oui, le sport est